Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une review concernant la série 100 jours avant ta mort de Migihara. Donc c'est un shoujo qui est terminé en 6 tomes. Voilà, brièvement je vous montre les couvertures que j'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont assez sympathiques, assez colorées. De quoi parle cette histoire déjà? C'est l'histoire de Taro et Umi, des amis d'enfance qui se connaissent depuis la maternelle. Et Taro est amoureux d'Umi depuis très longtemps et assez régulièrement il lui fait des déclarations d'amour. Et là il se dit c'est bon, c'est la dernière, si elle me rejette encore une fois, si elle tourne autour du pot ou quoi que ce soit, c'est pas grave, j'abandonnerai. Parce que en fait Taro, à chaque fois qu'il fait sa déclaration, Umi lui dit oui moi aussi je t'aime beaucoup, je t'adore et tout. Sauf qu'en fait elle le prend pas au sérieux et elle pense qu'il le dit parce que c'est son ami d'enfance et qu'il l'apprécie en tant qu'ami. Sauf que là il lui fait bien comprendre que non, il l'aime d'amour et qu'il voudrait sortir avec elle. Et elle va accepter. Alors est-ce qu'elle accepte parce qu'elle l'aime aussi? Est-ce qu'elle accepte parce que elle sait pas trop si elle l'aime d'amitié ou pas? Est-ce que c'est pour essayer? Est-ce que c'est pour lui faire plaisir? Bref, au début on sait pas trop parce que Umi c'est une fille qui est très enjouée, toujours très gentille avec tout le monde. Et on se dit ah ben peut-être qu'elle fait pas ça parce qu'elle aime Taro, mais peut-être que voilà, elle se dit pourquoi pas essayer, on se connaît depuis super longtemps. Bref. Et puis en fait au long de l'histoire on se rend compte que elle va avoir vraiment des sentiments pour lui et que peut-être qu'au début elle se rendait pas forcément compte qu'elle l'aimait et que voilà en fait elle s'est rendue compte au fur et à mesure du temps et que voilà qu'elle peut plus se passer de lui. Bref, c'est avant tout une romance bien entendu. Mais à ce moment là, donc quand Umi lui dit qu'elle va sortir avec lui, ou quelques jours après, bref, Taro voit apparaître sur Umi des chiffres, donc qu'on voit ici. Donc là c'est le nombre 100 parce que en fait il va rester 100 jours à Umi avant de mourir. Taro a cette faculté de voir la mort des gens, en tout cas le nombre de jours qu'il reste à vivre aux gens, et donc il voit lorsqu'il y a moins de 100 jours. On ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop pourquoi il a cette capacité là, mais en tout cas lui il voit et il va faire tout pour que Umi ne meure pas, ou en tout cas meure reste en vie plutôt le plus longtemps possible. Donc bien sûr Umi est au courant, les amis d'Umi aussi, donc ils vont se concerter pour essayer de trouver des solutions et ils vont tester plein de choses différentes pour voir ce qui peut lui permettre de faire gagner du temps, parce que ce serait trop facile si les jours défilaient un à un. Des fois Umi va se réveiller et il va lui rester 50 jours, des fois il va lui rester 60 jours, des fois il va lui en rester plus que 10. Donc pourquoi est-ce que ça fluctue autant pardon, c'est pour X ou Y raisons en fait. Des fois il va se passer certaines choses qui vont lui faire gagner de la vie. Et en fait on suppose que c'est grâce à ce qu'ils ont fait juste avant, mais en fait on ne sait pas vraiment. Donc il y a un côté un petit peu mystérieux, il y a un côté il nous reste pas beaucoup de temps en fait, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver, et ça met un petit peu de tension tout au long de la lecture, et ça c'est plutôt sympathique. Après on a le côté romance, le côté amical aussi, même si on se concentre beaucoup plus sur la romance que sur les amis d'Umi. Mais on a donc cette romance avec ces deux personnages qui sont très différents. On a d'un côté, comme je disais, Umi qui est très pétillante, très souriante. Elle sait qu'il lui reste quelques jours à vivre, mais en fait ça l'atteint pas plus que ça. Alors que Taro, lui, il est complètement dévasté, il est complètement terrorisé à l'idée de la perdre. Et donc il donne son maximum pour réussir à sauver Umi tout simplement. Taro c'est aussi un garçon qui est très sensible, il pleure beaucoup, et Umi se comporte un peu, je trouve, comme une grande sœur. Elle va être là pour lui remonter le moral, pour lui faire des câlins quand ça va pas, tout ça. Elle a un peu le rôle de la grande sœur finalement. Et lui c'est un garçon qui est vraiment très émotif, pas du tout bad boy en fait, pas du tout comme on peut voir souvent dans les shoujo. C'est plutôt le genre de garçon qui veut jouer le sauveur en quelque sorte, mais qui a pas du tout la carrure, mais il va tout faire quand même pour aider Umi à s'en sortir. Je vais brièvement vous montrer les dessins aussi, que je trouve qui sont pas exceptionnels à mon goût, qui font un petit peu ancien. Moi je trouve que ce genre de dessin c'est un peu plutôt les années 2000, je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas énormément
comment dire, de détails. On voit surtout les personnages en fait, il y a très peu de décors. On se concentre beaucoup sur les têtes des personnages. Et voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de soins accordés à autre chose que les personnages, même si les personnages je trouve sont pas super bien précis non plus dans le dessin. Je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus horrible à lire, hein. Faut pas, enfin, même si je vous dis ça, c'est juste que je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ait juste ces personnages plaqués là et qu'on n'ait pas un peu un décor qui permette de mettre un cadre, même si on sait que le personnage il est chez lui. Je trouve qu'ils sont un peu en fait dans du blanc, dans du vide, et ça manque un petit peu. Ce qui est aussi très présent dans le manga, c'est l'humour. On a souvent des têtes, alors je sais pas si je vous en ai montré tout à l'heure, mais Umi fait toujours des têtes, bon là pas trop, mais un peu ce genre de tête. Elle comprend pas des fois certaines choses, voilà, on a par exemple là le garçon qui pleure toutes les larmes de son corps. L'autrice joue beaucoup sur les visages en fait. De toute façon elle dessine que ça quasiment. Mais elle joue beaucoup sur les expressions du visage. Et donc il y a un côté humoristique forcément qui est très présent. Et donc même si le plot principal c'est que la jeune fille va bientôt mourir, en fait on ressent pas ce côté drame et ce côté tristesse. On ressent plutôt le allez vite, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on trouve un moyen de la sauver. Et plus que ah ben mince elle va mourir, il faut qu'elle aille dire au revoir à ses proches, etc. C'est pas du tout dans ce délire là. La fin d'ailleurs, donc comment ça se termine? Est-ce qu'elle arrive à être sauvée? Est-ce qu'elle arrive à avoir plus de 100 jours, moins de 100 jours? Comment ça arrive? Il y a un côté très fantastique à cette fin. Et en même temps je me dis voilà, la mangaka a décidé de faire de cette manière là, ça m'a pas forcément déplu, ça n'a pas forcément été une énorme surprise ni un énorme coup de cœur, mais voilà, j'ai plutôt bien apprécié la fin. Je me suis dit bon ben voilà, ça se termine comme ça, ok, j'accepte, et puis voilà. Donc ça n'a pas été un grand coup de cœur, ça n'a pas été une lecture exceptionnelle, mais j'ai passé un bon moment avec cette série, elle était assez sympathique. Le côté il reste que quelques jours à vivre, c'est assez sympa, ça change de tout ce qui est un peu juste romance scolaire, mais ça n'a pas été non plus le truc de fou. Les personnages sont assez mignons, on les découvre au fur et à mesure, et puis ils s'attachent l'un à l'autre, ils construisent une relation en fait assez naturellement, même s'ils se connaissent déjà comme je vous le disais depuis tout petit puisqu'ils sont amis d'enfance, mais on les voit sous un autre, dans une autre relation. Il se passe pas énormément de choses du côté, en fait ils auraient pu rester quasiment amis puisqu'ils font rien de plus que des amis quasiment, où ils s'embrassent une ou deux fois, bref, comme dans la majorité des shoujo vous allez me dire, mais là il y a vraiment le ah ben oui je tiens beaucoup à toi, je t'aime, etc., je ferai tout pour toi, bref. Mais voilà, ça n'a pas été une lecture exceptionnelle. Si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas si le plot vous intéresse. Mais voilà, ça va pas me laisser une marque impérissable. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!